C'est ça, quelqu'un qui a de la personnalité en psychologie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder sa personnalité? Tu es handicapé, ne cache pas ton handicap. Il faut que les gens voient cet handicap. Quand tu caches, c'est pas bon. Laisse que les gens voient ta malformation. Tu seras à l'aise. Mais quand tu caches, quelqu'un pourra voir, par mégarde, ça te fera mal. Alors, il est des choses qui nous arrivent, peuple de Yahweh, dès lors on se dit, j'aimerais que je sois respectueux, respectable, qu'on ne me cite pas, qu'on ne raconte pas mes histoires, qu'on ne touche pas à mon intimité. J'ai des points cruciaux. Si on touchait à ça, j'aurais honte. Avec ce livre, je te dis, si tu veux réussir ta vie, tout ce que les gens savent de toi, laisse que les gens en parlent. Tu verras que tu seras délivré. On nous avait donné un exemple de deux domestiques. J'oublie c'est qui nous avait donné cet exemple. Je ne sais pas si c'est notre pasteur, si c'est qui. Pour le moment, j'oublie qui nous avait donné cet exemple. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de quelqu'un qui nous avait relaté ça. Il y avait deux domestiques. Le cuisinier et le balayeur. C'est le cuisinier qui était le chef du balayeur selon le chef de la maison. Et c'est le cuisinier à qui on remettait le salaire de celui qui balayait. C'est le cuisinier qui donnait la nourriture à celui qui balayait. Chaque fois, le balayeur finissait son travail si tôt et il faisait un peu de balade dans la parcelle. Un jour, en train de faire de balade, il regarde à travers la fenêtre et il voit son ami chef, le cuisinier, en train de voler. Et il dit, waouh, j'ai trouvé une occasion pour l'avoir. Alors quand il volait, à la sortie, il va voir le cuisinier. Je vais t'accuser chez mon chef. Tu as volé. Et tu as pris telle chose, c'est dans ton sac. Je vais t'accuser chez mon chef. Le chef était un médecin. Le cuisinier a supplié le balayeur. Alors il dit, on doit changer alors de rôle. Appelle-moi désormais chef. Moi je ne t'appellerai plus chef. Le cuisinier dira, désormais je vais t'appeler chef. Il dit, tu ne vas plus me donner 2 fois la nourriture, il faut me donner 4 fois la nourriture. Dans ton salaire, tu vas commencer à ponctionner quelque chose, tu commenceras à me donner. Le cuisinier dira, ok. Dans ce que tu as volé, on se distribue. Du kiff-kiff, ils sont partis. Alors, le balayeur, le matin, ils entrent. Le balayeur dit au cuisinier, comme madame est partie, le patron est parti, viens balayer pour moi, sinon je vais t'accuser. Le cuisinier a balayé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le cuisinier ne faisait que maigrir. Quand le balayeur a faim, il passe par la fenêtre, j'ai faim, donne-moi à manger. On leur paye 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Un jour, leur patron a constaté que le cuisinier ne faisait que maigrir. Il dit, mais tu es malade? Non. Comment tu perds ton poids? Toi qui as toujours été heureux, tu pries. Il dit non, il n'y a rien. Une semaine après, le cuisinier a pris la décision. Il a dit, je ne peux pas rester l'esclave. Je deviens esclave
2 fois dans la même maison. L'esclave du patron, l'esclave du balayeur. Aujourd'hui, je prends la décision. S'il faut qu'on me chasse du boulot, aujourd'hui, on doit me chasser. Je dois tout dire à mon patron et à ma patronne. Le cuisinier, il s'arrange très tôt le matin, il arrive. Il dit, patron et patronne, j'ai à vous parler. Patron, vous m'aviez posé la question un jour, pourquoi tu ne fais que maigrir? J'avais menti, je vais vous dire la vérité. Un jour, j'ai volé de la charcuterie et quelques histoires. Alors, le balayeur avait vu, il m'a soumis dans un régime, ça fait maintenant plus de 6 mois, je dois chaque fois ponctionner dans mon salaire autant, je dois travailler pour lui, il devient aussi mon patron. Aujourd'hui, s'il faut que vous me chassiez, chassez-moi proprement. J'avais volé. À cause du vol, je deviens esclave 2 fois. La patronne dira, à cause de ce que tu avais pris, tu as toujours été sérieux, autant d'années avec toi. D'ailleurs, ce que tu avais pris, je n'aime pas manger ces histoires, n'est-ce pas mon mari? Quand nous prenons ces histoires, c'est pour vous. C'est pas pour nous. Appelle le balayeur. On appelle le balayeur. Tu as fait souffrir tel, tu as pris son argent autant de moi, je vais aussi te ponctionner pour le retourner son argent. À partir d'aujourd'hui, tu es libre de tes mouvements. Toi, tu ne peux plus encore une fois dominer ton patron. Rentre encore patron autant de fois. Toi, tu es le plus mauvais. Si tu oses faire quoi que ce soit, nous allons te chasser. Toi, sois à l'aise. Puisqu'il s'est repenti, on a pris l'argent, on lui a remis. On a dit, quand tu vas partir, tu prendras le sac de farine, tu prendras ceci, tu prendras cela. Mais toi, qui as pris ton ami comme esclave, 6 mois, on va ponctionner l'argent dans ton salaire, on va lui retourner à dater de ce jour. Voilà pourquoi, si tu as un problème, ne cherche pas à cacher ton problème, répands-toi devant le Seigneur. Parle au Seigneur, Seigneur, je suis voleur, je suis adultère, je suis ceci, je suis cela. Ne cache pas ton problème à Yahweh, parle à Yahweh. Si les gens vont te critiquer, laissez-les te critiquer, néanmoins, tu as déjà réparé devant Yahweh. S'ils savent que tu étais impudique, tu étais adultère, tu étais voleur, on est tenté de raconter des choses sur toi. Aujourd'hui, libère-toi. Libère-toi de la chose. Ne sois pas esclave des gens. Parle au Seigneur. Mets-toi à genoux. Pleure devant le Seigneur. Seigneur, je suis pécheur. J'ai péché contre toi. Même si on va te porter plainte de tes actes, mais devant Yahweh, tu es quitte. Au parquet, c'est la torture de la chair, pas de l'esprit. Néanmoins, avec le Seigneur, tu as la garantie du royaume. Que Yahweh te bénisse, peuple de Yahweh.